Le logiciel InDesign a la capacité d'importer plusieurs types d'images. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à un type d'image spécifique, les images bitmap. Qu'est-ce qu'une bitmap? Eh bien, pour y répondre, nous allons utiliser le logiciel référent à la matière. Nous allons utiliser le logiciel de traitement d'images numériques Photoshop. Nous allons donc basculer sous Photoshop. Nous voici sous Photoshop. Nous avons ici donc une image. Les images bitmap sont des images qui sont obtenues via des appareils d'acquisition numérique comme les appareils photo numériques ou les scanners. Si nous zoomons sur notre image, nous constatons que cette image est constituée de petits carrés de couleur. Ce sont les pixels. Une image bitmap est donc une image pixelisée. Bitmap veut dire d'ailleurs grille de pixels. Le pixel est identifié en tant qu'élément constituant d'une photo, d'une bitmap. Il se définit par sa couleur, il se définit par sa position, son contraste et sa lumière. Le nombre de pixels d'une image est ce que l'on appelle la résolution. Nous aborderons ce point dans une prochaine leçon. Les images destinées à être incluses dans un document InDesign doivent avoir un certain profil. Nous ne pouvons utiliser n'importe quelle image si nous voulons un bon rendu à l'impression. Nous allons donc étudier le profil qui est en adéquation avec le logiciel InDesign. Voici le document qui nous permet de mieux comprendre quel type d'image pourrait être incluse dans InDesign. Le logiciel InDesign permet de produire des documents destinés à l'impression. Donc toute image qui sera incluse dans un document destiné à l'impression doit être en CMJN, ce qui est normal. Nous devons être en quadrichromie pour une exploitation imprimée correcte. Le logiciel InDesign accepte bien évidemment pour d'autres types de documents, des images en RVB et même des images en niveau de gris. Les images qui doivent être incluses dans InDesign pour un document destiné à l'impression doivent avoir une qualité suffisante. La qualité d'une image se définit par sa résolution, c'est-à-dire par le nombre de pixels qui la constituent. Plus ce nombre est important, plus notre image est détaillée. Mais bien évidemment, la résolution aura un impact sur le poids de l'image. Nous fixons la résolution minimale d'une image destinée à un document InDesign imprimé à 300 dpi ou ppp, point par pouce. Différents formats sont acceptés par InDesign. Le format PostScript Encapsulate PostScript, le format EPS. Le format TIFF, le format PSD qui est le format Photoshop et de manière peut-être un peu plus anecdotique, le format JPEG qui est plutôt un format que nous utiliserons pour l'inclusion d'images dans un site web par exemple. Le choix d'un format n'est pas une chose facile en soi. Chaque format a ses spécificités et chaque format peut avoir des conséquences sur le poids de l'image. Nous allons essayer de comprendre la différence entre les différents formats. Nous sommes ici dans Bridge. Bridge a cet avantage de nous donner un certain nombre d'informations concernant nos images. Ici, nous avons ouvert la banque d'images du dossier 8, les images. Nous avons ici trois images qui ont été donc enregistrées dans des formats différents. C'est la même image dans trois formats différents. Nous constatons qu'en fonction du format, le poids varie de manière assez conséquente. Le poids le moins important est le poids d'une image au format EPS. Le poids le plus important est le poids au format PSD et entre les deux le format TIFF. Le format EPS est un format qui intègre un algorithme, l'algorithme de type JPEG qui va compresser automatiquement une image, d'où un poids plus faible. Donc c'est intéressant pour des images de grande taille qui devront être incluses dans un document InDesign. Nous conservons toutefois la qualité de l'image. Le format TIFF, quant à lui,
permet une compression, qu'elle soit de type JPEG ou autre, mais ce n'est pas automatique, à nous de décider de ce type de compression. Donc le poids est un peu plus important ici. Le format PSD est le format Photoshop. C'est un format que nous utiliserons pour certains types d'images, des images qui contiennent par exemple des transparences ou qui sont basées sur le principe du photomontage dans Photoshop, c'est-à-dire une accumulation de calques. Cette image par exemple est constituée de plusieurs calques, d'où le poids. Donc les images qui sont au format PSD sont des images assez lourdes en règle générale. Le format JPEG, quant à lui, est un format qui sera plutôt à privilégier dans un environnement de diffusion écran. Donc, en fonction du format, nous pouvons avoir des poids d'image différents. Il faut savoir une chose, c'est que les formats ont également des conséquences sur le principe du détourage. Nous aborderons ce point un peu plus tard.